Mimikyu, attaque! Attaque! Tape! Aïe 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 aïe. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la week 6 de l'RD Draft League. Cette semaine contre Chinoz, Kylian Maurice, le capitaine de la team RDV, grand banni des compétitions VGC. Une week intéressante. Une week intéressante cette semaine. Kylian, plutôt bon joueur, qui a une draft très méta et très polarisée. Quand on voit sa draft, on voit que... comment dire? Bon, il a tout mis au début de sa draft, hein, clairement. Il a un Sneasler, il a un Garchomp, voilà. Bon, déjà, bon, tout le monde a à peu près deux pics très forts au début. Et ensuite, on voit un combo que je pense qu'il a sorti à toutes les weeks. Et je crois que tous les replays que j'ai vus de Kylian, c'était Garchomp Rotom Scar. Discharge Seize, voilà. C'est son gameplay, donc c'est ce sur quoi je me suis préparé cette semaine. Et ensuite, il y a des trucs. Voilà. Voilà, donc il y a ces trois pokés là. Et ensuite, il y a des trucs. Alors, il y a Ninetales. Ninetales, je joue Zard, donc pour moi, ça devrait aller. Il y a Toxapex que j'attends à voir, puisque Toxapex, historiquement, c'est quand même le counter des teams Zard, donc je m'attends à le voir contre moi. Et ensuite, bon, après le reste, c'est encore plus compliqué. Vraiment, plus tu descends, plus c'est atroce. Il y a deux fake-out là, qui sont, je sais même plus comment il s'appelle, Simipour, je crois, le haut, avec Liepard. Euh, bon, c'est des fake-out, il a déjà Sneasler. Je vois pas trop pourquoi il les prendrait. Simipour dans une Sun. Peu d'intérêt. Voilà, il a fake-out, je sais même pas s'il doit avoir ici, oui. J'ai pas vraiment regardé les moves encore. Il y a Leopard, je crois qu'il aime bien jouer parce que fake-out parting shot, une sorte de Incy sans intimidate, ce qui est un peu dommage pour Incy. Et ensuite, il y a un Beartic, donc il peut jouer avec Slush Rush, avec Ninetales potentiellement, mais j'y crois vraiment moyen, dans une team où j'ai Zard, j'ai Arcanin, juste ça en fait, ça suffit à le décourager. J'ai même Olucha. Et enfin, il a Pidgeot, Mega, potentiellement. Allez, pourquoi pas venir cliquer des Heatwaves sous mon Sun pour pouvoir profiter de nos gardes. À part ça, voilà. C'est pas ouf. De ce que j'ai vu des replays de Kylian, globalement, ça s'orientait plutôt autour de Sneasler en lead qui va venir fake out. Ensuite, je mets Garchomp Rotom pour faire des discharges Seism. Et dans le pire des cas, j'ai Sceptile derrière pour continuer de faire ce discharge et proc paratonnerre et taper avec Sceptile, qui est très rapide. Chose importante à noter, son équipe est extrêmement rapide de base. Sneasler, ça monte à 189. Garchomp, ça monte à 169. Rotom, bon Rotom il a le Scarf, qui va vite. Ninetales, ça va vite. Sceptile, ça va vite. Liepard, ça va vite. Pidgeot, ça va vite. Beartic, s'il le joue, c'est sous Slush Rush, donc ça va vite. Tout va super vite, même si Bipour, je crois qu'il va vite. Il doit avoir 120... Je sais plus, 126 peut-être. Enfin, il a une grosse base vite, non. 111 peut-être, je sais plus. Soit ça va très vite, soit il joue Toxapex et c'est très lent. Mais du coup, ma draft c'est un peu orienté là-dessus. On va passer dessus. Hop. Alors, bon, on va choquer personne. J'ai Mimikyu. Bon, Mimikyu, il ne m'a jamais déçu. À chaque fois que je l'ai sorti, il a toujours été incroyable. C'est clairement le Poké le plus flexible de mon équipe, avec peut-être Zard. Hydreigon aussi est plutôt flex, plutôt pas mal. Mimikyu, il est là pour quoi? Il est là pour gérer Garchomp notamment. Il est là pour poser la Trick Room potentiellement avec Snorlax. Et avec Zard. On verra que j'ai un Zard très lent. Voilà, c'est un bon Poké. Playrough, ça a menacé tout le monde, sauf Rotom. Mais Rotom, on verra que j'ai des solutions derrière. Vraiment un Poké très bon. Pareil, j'ai pas eu besoin de mettre de speed. Alors, on va voir que ça, c'est quelque chose que j'ai fait dans tout mon 6. C'est que j'ai pas mis beaucoup de speed sur mes Poké. Parce que, comme j'ai dit, soit il est très rapide et dans ce cas-là, il m'outspeed quand même, hein, même si je joue Mimikyu max speed.
bah je me fais quand même outspeed par tous ces pokés. Donc autant jouer 0 speed. Et soit il est très lent, et dans ce cas-là, j'outspeed quand même en ayant 0 speed. Pareil pour Hydreigon. Hydreigon, 0 speed. Pour les mêmes raisons, hein, si je joue max speed, bah je dépasse personne. À part peut-être Rotom, Modeste, s'il joue pas Scar. Mais ça m'étonnerait qu'il joue au Rotom sans Scar. Bah j'outspeed personne. Donc autant jouer 0 et mettre des HP avec une Aban Berry pour potentiellement contrer un lead Garchomp. Parce que Hydreigon, je l'envisage en lead. Alors, ouais, peut-être parler du Hydro Pump, voilà, pour gérer Rotom. Alors, Hydreigon, c'est déjà un très bon Poké pour se placer devant Seism Discharge. De manière assez logique, j'ai l'Evitate, j'ai le type Dragon. J'ai mis une Aban Berry pour des Dracogriffes, évidemment. Bon, Sneasler, c'est évidemment un problème pour Hydreigon. Mais j'ai mis Mew, j'ai Zard, j'ai Olucha. On verra que normalement, Sneasler, ça se gère. Et du coup, Hydro Pump, bah, j'ai quasiment tout le temps le HKO sur Rotom s'il a pas de bulk. DM, c'est pour Garchomp, évidemment. Alors, j'ai laissé DM parce que ça assure 100% des KO. En vrai, peut-être que là, quand on va faire les matchs, je vais revoir mes calques et peut-être que je vais changer sur des pulses parce que bah, je tue quand même les Garchomp la majorité du temps avec des pulses et cette taille, je l'ai pas regardé. Je vais voir. Je vais sûrement laisser DM par principe, mais c'est à prendre en compte. Hydreigon, il est là pour quoi? Il est là pour poser Tailwind, il est là pour être bulky, il est là pour setup la team. Parce que du coup, sous Tailwind, je vais au-dessus de tous ces pokés, évidemment. Même si j'ai 0 speed sur les pokés. Ensuite, j'ai Zard. Zard, qui est vraiment potentiellement le moins beau poké de ma team avec Arcana. Celui que j'ai le moins de chances de sortir. Bon, je vais peut-être sûrement le sortir parce que c'est ma méga. Mais bah, il est pas très bon hein, contre Kylian. Il se fait menacer par Sneasler avec Rockslide, Garchomp avec Rockslide, Rotom. Je peux se faire empêcher sa météo avec Ninetales. Il y a Toxapex. Il y a Sceptile qui est plutôt bon contre. Bon, il a outspeed, mais il est pas très bon contre, mais il a outspeed. Bon, j'ai un Zard méga bulky. Waouh. Ce Zard là prend environ 50% sur discharge. Je ne conçois pas, je comprends même pas comment c'est possible de prendre 50% sur un move super efficace. Mais ce Zard est bulky. Et bon, Heatwave Weather Ball classique. Là, on veut taper. Maintenant, Solar Beam n'était pas très utile. Parce que bah, sur Garchomp, ça fait à peu près le même dégâts que Weather Ball. Et bah, j'ai. Bon, peut-être pour Toxapex. Mais pareil, c'est à peu près le même dégâts que Weather Ball. Donc je me suis dit, c'était pas très utile de mettre Solar Beam. Alors que Helping Head, on verra qu'il y a des techs qui vont pouvoir peut-être aider avec Helping Head. Ensuite, j'ai mis Arcana. Le 6ème Poké en vrai, bah, c'était Arcana et je savais pas trop quoi mettre à sa place. J'avais pensé à Musharna parce que le type Psy est pas si mal contre Sneasler, contre Toxapex. Mais à part ça, ça aurait pu être clairement un Musharna, mais je me suis dit que j'étais pas assez orienté Trick-Room pour jouer Musharna. Et Musharna, ça prend vraiment un slot dans ton équipe. C'est-à-dire qu'il fait pas grand chose. Il fait des psychics, oui, mais pas les psychics qui vont chercher des KO du coup. Alors que Arcana, bon Arcana pour le coup j'ai mis de la speed parce que je me suis dit que si jamais il décide de pas jouer Rotom Scar et qu'il joue Rotom Modeste, je peux faire outspeed toute ma team par Rotom Modeste avec un item qui booste ses dégâts genre Life Orb. Bon, ça arrivera jamais, mais imaginons. C'était embêtant. J'ai préféré garder la speed sur Arcana, en plus j'ai mis ça, je pas d'intérêt d'avoir du bulk. Donc Arcana reste quand même rapide. L'herbice cette smash pour venir chercher des KO. Rock Slide, peu d'intérêt. Je préfère vraiment prendre un KO avec 4 smash que Rock Slide, à mon avis. Extreme Speed au cas où pour aller chercher un Sneasler avec une sage. Et ensuite Snorlax Olucha. J'ai un Snorlax très offensif. En fait c'est un Snorlax qui clairement est là pour taper. Hein. Voilà, il a 4 moves offensifs, j'ai pas Protect, j'ai pas de Lefto, j'ai pas je sais pas quoi. Il a une Chopple parce que même avec cette spread, je meurs de Sneasler. 100% du temps Sneasler Adamant, 50% s'il est joli. Ça m'a choqué, honnêtement, que Snorlax se fasse tuer, vraiment. Alors que je suis 32 défense, ça m'a saoulé. Bon, j'ai mis une Chopple, voilà, comme ça je peux le lead potentiellement contre Sneasler.
Ça peut arnaquer une game honnêtement parce qu'une fois que le momentum est pris, je pense que c'est très difficile de revenir pour lui. Body Slam Ayers Power parce que c'est des bons moves, hein. Body Slam ça va chercher tous les pokés de sa team. Ayers Power pour Toxapex, pour Sneasler. Ice Punch pour Chomp. Avec 32 plus attaque, j'ai quasiment le KO à 100%. Heavy Slime si jamais il me décide de d'un Ninetales. Bon, bah au revoir. Snorlax full offensif avec Sick Fat, pas si mal honnêtement, il vient tenir les moves feu. Bon les moves glace, si jamais il choisit de jouer Glass Snow, je comprendrais pas hein. Mais Snorlax est invincible. Et ensuite Holucha qui n'est pas méga. Ce Holucha est Scarf parce que j'avais besoin d'un Pokémon rapide. Un Pokémon plus rapide que Rotom et du coup porter le Scarf c'était soit Arcanin, soit Hydreigon, soit Holucha. Hydreigon j'avais vraiment envie qu'il vienne poser Tailwind, donc j'aime pas jouer Tailwind avec Scarf. Arcanin, je suis qu'avec Scarf il faisait pas grand chose. Parce qu'en fait l'intérêt de Scarf Arcanin c'est quoi? C'est de mettre des Rock Slide, c'est de prendre des KO avec Head Smash, mais c'est pas vraiment précis hein, Head Smash. Donc c'est moins embêtant de miss un Head Smash quand je suis Sash que quand je suis Scarf, parce que quand je suis Scarf je donne tout pour mettre le Head Smash et ensuite je meurs. Du coup j'ai mis sur Holucha parce que très rapide et parce que il vient outspeed one shot un Sneasler qui serait potentiellement Sash avec Dual Wing Beat. Close combat, ça va pas prendre le KO sur Rotom, mais avec Helping Hand, je vais le chercher. J'ai pas regardé pour Garchomp, mais je suppose que aussi je vais le chercher. Faudrait que je vérifie mes calques, de toute façon je vérifierai pendant la game. U-turn pour se replacer potentiellement, et là pour le coup ça a une vraie plus-value parce que ce qui menace Holucha, Hydreigon les prend très bien. Et inversement. Bon, Hydreigon a pas U-turn, mais je veux dire Holucha il peut être face à, j'en sais rien, à Toxapex. Je sais pas, il fait un... Je sais pas. En fait il y a personne qui vient chercher Holucha. Mais j'ai un U-turn. Et en quatrième move, j'avais un peu rien à faire. J'avais pas trop de moves intéressants. J'avais Zen Headbutt qui venait gratter 5% par coup sur Toxapex, ça m'intéressait pas. Je suis peut-être encore, voilà. Imaginons une fin de game contre Toxapex. Il clique Protect. Je l'ai encore. J'ai plus aucun souci à pouvoir le gérer. Donc potentiellement encore ça peut faire des choses. Évidemment, moi je me lock sur encore, hein, mais à voir. Franchement, je trouve que les games peuvent aller d'un sens comme de l'autre. Il peut être très explosif avec Rotom Garchomp. Je peux être très explosif avec Holucha, avec Tailwind, avec Trick Room aussi. Ça va être intéressant. Et franchement, ça va beaucoup se jouer à ce qui se passe au tour 1, je pense. Le tour 1 va être vraiment décisif. Je garde quand même des ressources dans le bac parce que Mimikyu peut agréablement poser la Trick Room en général. Donc ça me permet toujours d'avoir un truc sur lequel me repositionner. Mais je pense que les tours 1 vont être décisifs et ça va être intéressant à voir. Donc là je vais aller faire ma team sur Switch et on va directement aller en game contre Kylian. On est parti contre Chinoz. Directement, on va prendre la bonne équipe. Peut-être pas celle-là. Celle-là. Validé. Et c'est parti. J'ai mon calque sur le téléphone, donc tout va bien. Et j'ai LHF à lui. Alors peut-être qu'à la fin, on va se retrouver en vocal pour le débrief. On va voir. Alors. Sneasler, Garchomp, Rotom. Avec Sceptile, Ninetales et Liepard. Donc jusque là, rien d'anormal. Alors je pense que la première étape pour nous, ça va être de commencer sur un gameplay Brutalibre et Scarf. On avait dit avec Hydreigon, je crois. Brutalibre et Hydreigon pour counter un lead Sneasler Rotom. Et avec potentiellement un Zard derrière et un Mimikyu. C'est envisageable. Mimikyu Zard ou Mimikyu Ronflex? C'est vrai que s'il y a plus Sneasler, Ronflex normalement fait un taf monstrueux. Encore plus sur... Ça va peut-être être Mimikyu Ronflex. Je pense que Zard, je vais pas le prendre hein, en vrai dans cette... dans ce BO.
Alors ça pourrait être aussi Brutalibré en flex. Mais... je pense que je vais juste me fake out et je vais être déçu. On va faire ça comme ça. Voilà, donc je m'attends à Lead Sneasler, peut-être avec Rotom, peut-être avec Ninetales. Dans tous les cas, je pense que je suis bien avec ce lead. Alors Ninetales peut-être un peu moins. Ninetales peut-être beaucoup moins. Oh, un Lead Sneasler Ninetales, ça pourrait... Ok, Lepardus. Alors Lepardus, je sais que ça fait Péshot. Je sais que ça fait Taunt. Ça me montre Brise Moule, ok. Bon là, mon objectif, c'est clairement de tuer Farfurex. Hein. J'ai aucun autre objectif dans la game. Autre que tuer Farfurex. Léopardus. Est-ce que je vais pas juste cliquer vent arrière en vrai? Après ils peuvent fake out close combat, ça m'embêterait. Donc je pense que je vais switch in Mimikyu. Parce que fake out close combat ça me fout droit. Hein. Parce que je crois qu'il apprend fake out, hein, les Pardus. Donc là, ok. Et est-ce que c'est close combat? Est-ce que c'est derrière clos? C'est close combat, ok. Donc là tout va bien. On va clairement cliquer. Il a Prankster hein, ce truc, hein, il me semble. Donc là de toute façon je pense que c'est double volée et peut-être une câlinerie pour commencer. Peut-être une câlinerie pour commencer. Après j'ai peur de Péshot hein, dans Brutalibré. Et je pense que je m'en sors pas trop mal comme ça. Le Farfurex sera range de tout. Ok, Farfurex se barre pour Autumn peut-être. Ouais, ça marche. Et il clique Taunt. Non, je suis pas un Train Rat. Il a vu que j'étais Scarf normalement, vu que j'ai outspeed son Sneasler. Ça tape quand même. C'est pas honteux. Du coup, c'est bien Prankster. Et la câlinerie qui part, pas. Ah, Bessero, ok, elle part du coup. Pfiou, ouais, il prend sa dose quand même. Il prend sa dose quand même. Là, je m'attends à un switching Garchomp Discharge, très clairement. Je pense que je risque pas grand chose à un switching Trioxide avec câlinerie sur le slot qui arrive. Honnêtement, je pense que je m'en sors même bien si je fais ça. Après, il peut aussi juste taper avec Léopardus, se suicide. Dans tous les cas, c'est Trioxide. Je vais peut-être cliquer Tect, mais ah, Tect ou Disto. En vrai, ça peut être Distorsion aussi. Hein. Ah, allez, ça me va. Parce que après, j'ai des bonnes choses qui arrivent. Après, j'ai vraiment des bonnes choses qui arrivent. Donc c'est clairement Trichrome, je pense. C'est clairement Ah, mais il a taunt, il va me taunt. Ah, je vais être dégoûté. Ah oui, putain. Bon. C'est pas grave. C'est pas grave, mais c'est embêtant. Voilà, clairement Discharge qui arrive, il n'y a aucun doute là-dessus. Du coup, Mimikyu... il va taper dans le vent. Ah, ça c'est chiant. Ça c'est un peu relou. Et ouais, ça aurait dû être un Tect. Pas... J'y ai pensé à Tect, mais c'est vrai que j'ai oublié tout, alors qu'il l'a fait le tour d'avant. C'est un peu dommage. C'était logique en plus. Empêcher toute carabistouille. Et là c'est Garchomp qui arrive. Alors, combien ça met Garchomp, Life Orb. Son 10 clos dans mon truc, ça fait 57% maximum, donc ça devrait aller. Maintenant, est-ce que je clique vent arrière? Est-ce que je clique H-Pump? Je pense que je m'en sors mieux avec vent arrière. Est-ce qu'il va tout renvoyer dans le Mimikyu? Mimikyu, c'est vrai que j'aimerais bien le garder. Maintenant que j'ai plus accès à Tricro, je pense que je dois switcher une Ronflex. Il va pas prendre grand chose.
Coup de jus, ouais, logique. C'était peut-être jusqu'à Henry, hein. Parce que là, il y a trop fortes chances qu'il clique Diclo, ouais. Et j'en serais mieux sorti avec... C'est un crit, ça? Ça, c'est embêtant. C'est embêtant, mais c'est pas fini pour autant. C'est pas fini pour autant, parce que j'ai Brutalibré, qui peut toujours faire un massacre. Avec son Scarf, qui outspeed évidemment Rotom. Donc ça va être close combat dans le Motisma et Ice Punch. Et je devrais bien m'en sortir là-dessus. Parce que là j'ai Brutalibré du coup qui outspeed tout le monde avec un switch out potentiel. Je m'attends à... Ouais, ce qui s'attendent pas à ce que je sois Scarf, hein. Pourtant il l'avait vu. Oh, je prends pas le KO, c'est catastrophique. Il est full bulk? Ah ouais, c'est embêtant là du coup. Il a 100... Mais comment c'est possible? Il avait 75%? Je me suis fait para. Éboulement. Ouais, ça va être compliqué de jouer là. Close combat. Ah ouais, hein. C'est pas sûr et certain que j'ai le KO. Et je passe le point glace. Bon, c'est déjà ça. Ah, c'est dommage. À 75% HP. Combien il a de chances de tenir? Il avait pas mal de chances de tenir. Ok. Bon, bah c'est my bad. Bon, bah là c'est lose, hein. Là, y a rien à faire. Bon, le crit était catastrophique, hein, évidemment. La trichrome aussi était catastrophique. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses. Là, Mimikyu est dans une sauce monumentale. Bon, je peux en me reporter hein, sur le Motisma, mais ça va pas m'avancer à grand chose. Parce que j'ai pas de tech sur Ronflex. Là, je vais juste manger un close combat. Et en plus de ça, bah, il va avoir la Chople. Donc là, c'est que du négatif. Hein. Ah, c'est dommage. J'ai toujours une chance de win si jamais là il décide de taper Mimikyu. Oh, rien. Poison, ça fait que je meurs. Je suis pas sûr de gagner du coup. Hein. Ah, c'est do. Ah, je me fais axe. Bon. Bon. Bon, j'en ai pris des choses. Hein. Ça devait pas se passer comme ça. Je vais FF pour pas montrer la Chople, mais... Ah, il s'en est passé des choses dans cette game. Ça fait pas plaisir. Bon, on va jouer Zard. Hein. On va jouer Zard en lead. On va mettre Zard Lucha. Hein. On va s'envoyer. Ouais. Ah, ça fait vraiment pas plaisir du tout. Ouais, close combat, ça a 100% de chance de KO si j'ai Helping Hand. Ouais, bon là le dernier tour il a... C'est comme ça arrive. Bon il y a eu crit quand même. En fait c'est surtout le crit qui me met dans la sauce. Parce que du coup après Mimikyu est plus trop utile et ouais le fait de pas avoir tué. C'est dommage. Peut-être César de Lucha là du coup. Ça se fait allumer par absolument rien. Je pense que je risque pas grand chose à faire César de Lucha. Ouais, il a des fake out et tout, mais ça devrait aller. Il doit avoir Rockslide sur son Sneasler, je pense qu'il a pas tech dès qu'il a Rockslide. Et ensuite, dans le bac, Ronflex c'était pas si mal. Mimikyu aussi, Trioxydre aussi. En vrai, tout était bien. Hein. Peut-être comme ça. Et on joue pas Ronflex, on joue pas Arcana. On va peut-être la tenter comme ça. Allez. On va la tenter comme ça. Bon. Là, normalement, je devrais plus trop manger de dinguerie vu que j'ai un peu tout pris sur la G1. Je devrais... Et puis là, j'ai plus l'avantage. Motisma, Garchomp. Okay.
Ok. Bon bah là on va clairement cliquer CC hein. On va clairement faire CC. Bon lui il va cliquer Rockslide Discharge, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est pas très grave, on va faire coup de main et on va partir hein. Faut juste pas qu'il switch Mutisma out, c'est tout ce que j'espère. Ok. Donc ça fait un KO là normalement. Et les Rockslide de Chomp, je sais pas comment je les tank avec Dracofeu. C'est Chomp Life Orb quand même. Bon ça devrait assurer le KO. Ok. Bon c'est déjà ça. Et ouais les Rockslide de Chomp. Gare, Chomp, parce que c'est ça que je me prends. Je prends sur les deux, je meurs. J'ai 30% de chance de mourir exactement. Ça fait un peu chier, à moins qu'il soit adamante, mais ça m'étonnerait. Olucha, tu tapes combien sur un Chomp là? Tu tapes dans les 80%, c'est pas assez. Est-ce que c'est Hydreigon qui vient là? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, là ça va être compliqué là. Là ça va être très compliqué. Je pense que c'est Mimikyu. Ça va être très complexe. Parce que là, il y a Sneasler qui revient. Oh, c'est Leopardus. Ok, bon, ça c'est bénef. Bah ça c'est super bénef du coup. Parce que là, du coup, j'ai... Est-ce que je garde Brutalibré pour Sneasler? Bah j'ai envie hein. J'ai très envie hein. Là je pense que c'est Switch in Trioxydre, Calinerie hein. Peut-être même Switch in Trioxide Tect. C'est peut-être Switch in Trioxide Tect, mais je pense que c'est Calinerie hein. Je pense que c'est Calinerie tous les jours. On va s'occuper de ce Garchomp. En plus il a fake out, donc il aurait pu me fake out si on avait bien baisé. Arc. Bon c'était Tect. Du coup il va casser le masque de Mimikyu. Tect. Provoque, ok. C'est pas grave. Bon il va certainement taunt mon... Il va très certainement taunt mon Trioxydre. On va cliquer Draco, où ça? Est-ce qu'on double le Garchomp juste? Je pense qu'on peut juste doubler le Garchomp. On va juste Draco, ça suffit. Après si ça miss, je préfère le doubler quand même. Grincement. Ça fait quoi ça baisse? La défense. Mais j'ai le masque. Ah oui c'est un flinch aussi, heureusement que je double. Faut juste pas qu'il y ait de flinch, normalement ça devrait être gagné. Ok, et ça touche, nickel. Alors si Mimikyu flinch pas, on se met très bien. Hein. C'est étonnant qu'il ait pas... Bon là du coup, Dragon Ball c'était tous les jours mieux que Draco, mais bon. Si Mimikyu flinch pas, qu'il touche sa Kainerie... Il touche, ok, super. Super. Donc là on se met plutôt bien, et là, bon bah Sneasler, dans le bac, on devrait le gérer assez facilement. Ouais. Sneasler dans le bac, je pense que je vais double tect pour bait le fake out quand même. À quoi bon? En vrai là je pense que je me fais juste... Je pense que je me fais juste avoir si je fais ça. Je pense qu'il faut que j'en tecte un sur les deux. Genre Trioxydre. Et que j'envoie une Calinerie. Alors, sur... Il me reste combien de temps? 23 secondes. Je ne pense pas que Ombre Portée puisse tuer Liepard. Shadow Sneak, ça met dans les 35? Et s'il est 32 HP?
Ok, on va cliquer Shadow Sneak. Si ça tue, c'est une folie, hein. 32 HP. C'est censé tuer? Bah, alors par contre, Prankster, ça marche pas sur Trioxydre. Mais ça tue pas du tout. Je me suis trompé de poké. Ah, j'avais le ping end. Merde. J'avais le ping end dans mes calques. Bon, de toute façon, ça change rien parce que j'allais mourir. Et là, du coup, ça devrait aller. Avec Brutalibré qui revient. À moins qu'il ait un move qui baisse ma vitesse en prio. Ça devrait le faire. Parce que là, du coup, j'ai double volée. Qui devrait tuer Farfurex. Je l'espère. Je l'espère. Grincement, ça me dérange pas du tout. Bien évidemment, j'aurais dû doubler dans le... Non. Ok, ça touche. Ok. Ouf, on la gagne cette game, c'est hardcore, hein. Waouh. Qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur. Est-ce qu'il a un move de dégâts, ce Léopard? Il a grincement. Il a très certainement Péshot, même s'il l'a pas fait, ça m'étonne. Il a Fake Out, il a Taunt. Donc je pense qu'il a pas de move de dégâts. Pas de move offensif, ce Léopard. Donc il n'y avait aucun intérêt à double tect quand j'avais Dragon Mimikyu. Ça apprend Péshot, je suis pas fou. Je crois qu'il aime bien jouer, jouer des moves pas offensifs sur les parts, mais que ça. Même pas un foul play, je sais pas s'il l'apprend, mais rien du tout. Wow, qu'est-ce qu'on fait là comme lead? Bon, le Holucha, je préfère le garder pour Farfurex, clairement. Dracofeu en Dracofeu, c'était une galère. Parce que bon, le Rockslide m'a tué. Bon, quand bien même, ça aurait pas dû en vrai. À moins qu'il soit Adamante, mais s'il joue Adamante, c'est vraiment un fou. Le truc, c'est que Brutalibré en lead, il met énormément de pression, quoi. Il met vraiment beaucoup de pression. Et en même temps, Trioxide, s'il est pas en lead, il sert à quoi? Je peux peut-être faire un Trioxide encore une fois. Avec... qu'est-ce que je peux mettre? Avec Ronflex. Le problème, c'est que si Farfurex, je lui claque sa sache, je suis dans une sauce. Dans une méga sauce. Je pense que je peux refaire le lead G1. Et je pense que je peux refaire le game plan G1. Et ça devrait mieux se passer normalement. Normalement tout devrait mieux se passer si je refais le game plan G1. Trioxide, Brutalibré, Mimikyu, Ronflex. Je pense qu'on s'en sort bien. Bon, je l'ai choqué avec le HH, c'est bien, ça m'a permis de gagner la game. Bon, même si on a trade, j'ai trade Monzard, ce qui était vraiment pas très agréable. C'est quand même très certainement pas dû arriver. Farfurex Motisma, c'est exactement le lead que je voulais. Donc là, je m'attends à un fake out sur Brutalibré. Avec... Après, s'il fake out Brutalibré et que je tue son Rotom, est-ce que je suis si mal que ça? Le truc, c'est que je pense que fake out plus discharge. Imaginons qu'il joue modeste, parce que c'est un petit filou. Discharge, ça m'explose, hein. Discharge, ça m'explose. Donc je vais cliquer H-Pump et je vais switch in Ronflex. Parce que j'ai pas envie de perdre ma Sage sur Mimikyu. Et là, s'il clique Close Combat, bien joué. Ok. Ok, faut juste toucher H-Pump. Oh, waouh. Ok. Bon, c'était un excellent switch.
Fenard. Intéressant. Ah, je miss. Ça commence à faire beaucoup de choses là. Ça commence à être très embêtant ce qui se passe. Ça commence à être très embêtant. Je pense que je vais devoir cliquer vent arrière. Et tacle lourd. Tacle lourd, hein. 100% du temps. Bah du coup autant... Bah non, si je clique DM, après je lui casse sa sache, ça m'arrange. Ça m'arrange pas. Après peut-être qu'il est white air, mais je peux pas le prévoir. Donc je vais cliquer tacle lourd, je suppose. Et on va certainement perdre en flex, et c'est pas grave. Pouvoir lunaire. Ah waouh. Ouais bon, j'explose. Ouais. Ouais. J'avais pas pris pouvoir lunaire. Normalement je meurs pas de close combat. Ouais, ça c'est bien. Mais après comment je m'en sors hein. Ok, il est pas white herb. C'est bien ce que je pensais. Oh la baie Babiri. C'est super drôle. Je pense pas que ça va suffire. Ouais. Ok. Bon là il y a peut-être Rotom qui va venir malheureusement. Et là je sais pas comment je gagne hein, s'il y a Rotom qui vient. Là s'il y a Rotom qui vient, je sais pas comment je gagne. Parce que là il doit sûrement cacher un chomp dans le bac. Pour moi je dois switcher une Mimikyu, laisser mon Ronflex mourir. Et ensuite peut-être je m'en sors avec... avec Shadow Sneak plus CC. Et autrement, je vois pas comment je fais. Là, on va tect. Et bon, s'il y a quelque chose à faire, c'est plaquage. Même si je pense qu'il n'y a rien à faire là. C'est complexe là. C'est complexe cette partie. Ouais, le feu Nardalola, pas si mal. Ça m'a bien eu. C'était Tect du coup? Bah ouais, c'était Tect Tacle lourd peut-être. C'était très certainement Tect Tacle lourd, c'était gagné hein. Il y avait plus aucun out pour lui. Ah, c'est dommage, j'y ai pas pensé. Je m'attendais pas à Moonblast pour une raison obscure. Oh, il fracasse son Sneasler. Ah, ça c'est agréable. Bon, il sera pas à range de Shadow Sneak, je suppose, mais il a range de CC du coup. Il sera certainement pas à range de Shadow Sneak, on va regarder, hein, mais... Shadow Sneak, ça met presque 40% s'il est pas loin. Enfin, non, il peut pas mourir, mais il est pas loin. Bon, là, je pense qu'on va doubler tout simplement dans le Rotom avec Shadow Sneak et CC. Il y a peu de doute sur mon action. Et bon, on va essayer juste de pas exploser sur des... Oh, c'est génial ça. Ok. Donc là on chope le Motisma, sans prendre de dégâts. Bon, il récupère Fake Out. Ce qui est, ma foi, très embêtant. Mais pas tant que ça. Je pense pas tant que ça. Combien est-ce qu'il prend sur CC ce Sneasler? Hop. Sneasler il prend 42 à 50. Et lui il a 47. Combien j'ai de chance de tuer avec close combat? 43%. C'est pas énorme. C'est pas énorme, c'est pas énorme. Alors que là, le Rock Slide... Bon, Rock Slide et Funèse, je pense que ça tue pas Mimikyu. Donc je pense qu'on va cliquer ça comme ça. Et ça comme ça. Et on va prier, hein. Ouais, fake out. Ça fait mal. Là, il y a Rock Slide, j'imagine, qui arrive. Ouais, ça touche les deux. Brutalibré qui survit. Mimikyu, c'est ton moment.
Ne te fais pas ne te fais pas flinch, s'il te plaît, Mimikyu. Mimikyu. Attaque. Attaque. Tape. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Contre un garçon, je pense que je mets jamais de la vie qu'à 90% avec Brutal Libre. Je pense que c'est évident. Ça met 55 et avec Mimikyu derrière, ça met pas grand chose. Donc je pense que mon out c'est de recliquer Henry et de tuer avec close combat, hein, mais bah je tue jamais en fait. Non, c'est nul de faire ça. C'est évidemment nul. Non, j'ai troll. J'ai troll. J'aurais dû doubler le Farfurex, évidemment. Sur un Miss Rock Slide, je m'en serais sorti. Là, je m'en sors jamais, je pense. Ouais. Miss Rock, non. Bon, on perd cette week. C'est bon, c'est ce éboulement de trop. Hein. Je sais pas si je pouvais faire grand chose d'autre, honnêtement. Là, le éboulement en trop, il fait mal. Il fait vraiment mal. C'est dommage, c'est dommage. Bien joué à Shinos quand même, il a vraiment bien joué. Bon, mon tour contre Ninetales aussi était atroce. Je m'attendais pas à pouvoir lunaire, ce qui est débile, hein, évidemment qu'il a pouvoir lunaire. Mais voilà. Bon. On perd cette week, c'était une week difficile, c'est comme ça. Bien joué à Shinos. Voilà. Et merci d'avoir regardé.